Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager les différents accessoires que j'ai installés sur ma toute nouvelle BMW R1250 RT 2022. Un premier équipement qui a été installé en usine, c'est le concessionnaire qui avait commandé cette RT-là de cette façon-là, avec le levier d'embrayage et au niveau du freinage avant, qui appelle l'option 719. Ça vient aussi avec les couvercles de petits réservoirs d'huile, soit pour l'embrayage et du frein avant, toujours aussi avec l'option 719. Un autre accessoire qui avait été installé d'usine, ce sont les petits fog lights BMW. Sont intéressants, ils éclairent correctement, sont légaux et je dis, on n'éblouit personne même le soir, mais je le conseille fortement que ce soit ceux de BM original ou bien des aftermarket. C'est pour la question de visibilité. Fait que plus qu'on a de lumière à l'avant, mieux on est perçu à plus longue distance les voitures qu'on va croiser. Fait que ça peut empêcher de se faire couper à la dernière minute, puis de se faire dire je vous avais pas vu. Fait que ça aide énormément de se faire voir. Fait que moi, je les allume autant de jour que de soir. Ils sont toujours allumés. Fait que c'est plus sécuritaire. Fait que moi, c'est un petit équipement qui est quand même dispendieux BM. Je crois que c'est 535 $. Mais si aftermarket, je crois que vous pouvez peut-être en avoir à partir de 300 $. Mais c'est un accessoire que j'ai pratiquement obligatoire là, pour d'installer sur l'une de vos motos, que ce soit peu importe la marque ou le modèle. Fait que j'ai pris le top case original BMW. Qui est exactement le même color match que la moto, avec un bon dossier qui donne un bon appui aux passagers. Pour avoir embarqué quelques personnes, on m'a dit que c'était très confortable. Et un très bel espace de rangement. Ça nous permet même de mettre deux full face modulables à l'intérieur. Par contre, à la hauteur, des fois, il faut faire attention dans le sens que moi, j'ai changé mon casque cette année pour le dernier modèle C5 de Schubert. J'ai également changé celui de ma conjointe Isabelle. On a une cheminée, si vous voulez, dans le haut. Et puis quand j'arrivais pour fermer la petite porte, la porte ici, j'arrivais pas à venir fermer complètement le top case parce que à l'intérieur, on a un petit tapis qui est fourni avec quand on commande le top case, mais qui donne une épaisseur de, je vous dirais, d'environ quasiment un quart de pouce. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un genre de petit tapis caoutchouc à la place. Je vais vous montrer. J'ai mis, c'est comme des tapis de caoutchouc antidérapants qui est très mince, qui me permet de mettre mes deux modulables à l'intérieur et je réussis à fermer le couvercle sans problème. Chose qui est anodin, mais qui peut être intéressant parce que je trouvais que ça me manquait dans mon dernier modèle de Top Case JV, c'est qu'il y a une petite lumière à l'intérieur. Quand vous ouvrez le Top Case, ça vous éclaire, fait que si vous êtes à la noirceur, ça vous permet de voir parfaitement à l'intérieur les choses que vous voulez serrer ou prendre à l'intérieur du top case. Ensuite, si on continue dans la même chose ici, on a la garniture chromée que j'ai changée puisque d'origine, ça vient noir. Je trouvais que ça faisait un beau rappel de le mettre chromé avec les valises latérales. Quand on commande l'option 19, ça vient avec une belle stripe ici, épaisse, chromée. Fait que c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller avec le changement de la garniture arrière. Je trouvais que ça faisait un beau rappel et ça donnait un petit look chic à la moto. Ensuite, on a la possibilité que j'ai installé le petit, c'est une barre de DEL, c'est des lumières rouges qui allument. Ça fonctionne seulement avec le stop light. Fait que quand vous freinez, la lumière rouge allume, ce qui aide énormément à la visibilité là, pour les personnes qui vous suivent. Très facile à installer. Toutes les connexions sont déjà rendues à l'arrière. Quand vous avez, je pense, deux vis à défaire, deux petites clips, et puis c'est un plug and play. Vous connectez ça. C'est très simple à installer.
Ne payez pas chez le concessionnaire. Je pense qu'on me chargeait pour installer le DEL et la garniture, on me chargeait, je pense, 100$. Puis si ça m'a pris 10 minutes, c'est le gros maximum de temps que ça m'a pris pour changer ça. Fait que installez, vous pouvez le commander, mais installez-les vous-même. C'est très, très, très simple. Ensuite, j'ai opté pour des protège-culasses très discrets. Vous allez voir, c'est de BM. Vous pouvez en avoir, il y en a plusieurs dans sortes et marques de aftermarket, comme Wunderlich, entre autres, qui peuvent être un petit peu différents. Il y en a qui peuvent protéger même toute la tête au complet. Moi, je suis allé pour le côté esthétiquement parlant puis discret avec celui-ci. Très simple à installer, quand même dispendieux, 435$ de mémoire plus les taxes. Et l'installation, vous pouvez vous le faire vous-même, c'est très, très, très simple. Moi, j'ai opté pour ça pour plusieurs raisons, et d'un côté esthétique, comme je vous disais un peu plus tôt, mais le fameux crash bar, pas très joli, très large, et ça m'aurait causé des problèmes quand je rentre la moto à l'intérieur de ma remorque. Ça n'aurait pas fonctionné, ça aurait été comme trop large. Le crash bar du côté droit aurait possiblement touché à mon mur là, de la remorque. Fait que c'était pas une option à envisager de mon côté. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour ces petits protège-culasses-là que je trouve beau, discret, et va me donner une protection quand même correcte là, en cas de chute de la moto. On va rester dans le côté protection. J'ai commandé sur eBay une petite pellicule comme 3M de protection que j'ai collée sur chacune des valises latérales qui sont déjà prédécoupées. Fait que c'est quand même assez simple à faire l'installation. Il y a même une vidéo sur YouTube qui montre comment en faire l'installation. Je n'avais jamais fait auparavant. Et c'est quand même pas si mal, là. Comme je vous dis, c'est quand même, faut être patient, mais ça se fait quand même relativement bien. La première pièce s'en vient ici. Je vais essayer d'approcher la caméra. Vous allez peut-être voir la petite démarcation qui est ici. C'est très discret. Et puis, j'avais la première pièce qui fait le contour ici. On va peut-être voir la démarcation vers l'arrière un peu plus. Alors là, on le voit ici. Et puis, vous avez l'autre pièce. On le voit, là, ça part ici. Et puis qui fait le partie latérale, qui s'en vient jusqu'à l'avant. Par contre, le modèle qui a été commandé, c'est pas conçu pour qu'il y ait une moulure ici. Fait que je me suis fait un petit patron là, avec un papier pour pouvoir découper ma pellicule avant de l'installer, qui remonte ici. Fait que il a fallu que je le coupe simplement un petit peu plus court parce que le film 3M descend jusqu'ici, puis il aurait suivi sous la moulure jusqu'à l'arrière. Fait que ceux qui n'ont pas ce moulure-là, vous n'auriez pas à faire ce petit bricolage-là pour y installer ça. Très intéressant parce que je peux vous dire, même nous, comme pilotes, ça peut nous arriver par mégarde d'accrocher notre botte sur la valise ici. Et d'autant plus quand on embarque des passagers, c'est des fois des personnes qui sont moins habituées. Puis si moindrement ils ont du sable sur leur botte, quoi que ce soit, vous allez voir, vous allez faire des belles scratches permanentes qui vont se faire sur vos valises. Tandis qu'avec ça, ça va protéger. On peut le polir, on peut le ciré, puis c'est quand même un fini très brillant. On dirait que c'est la peinture d'origine qui est dessus. Fait que moi, je vous le conseille fortement. Fait que si on reste dans la pellicule de protection, j'en ai ajouté une très petite ici. Je vais avancer la caméra, on va le voir là, avec le reflet. Et voyez-vous en comment eu ici. C'est une pellicule 3M que j'ai découpée moi-même, que j'ai installée à cet endroit, qui va protéger le bas du réservoir là, contre le frottement, surtout de notre manteau, avec la fermeture éclair de notre manteau. Je voulais pas mettre un gros pad tank là, qui aurait monté beaucoup plus haut, puis qui cacherait la belle couleur là, de l'option 719. Fait que c'est pourquoi j'ai opté de cette petite pellicule-là qui est discrète, qui ne paraît pas, mais qui va faire sa job de bien protéger contre les égratignures. J'en ai pas mis ici sur les côtés. Quand je suis assis sur la moto, il n'y a pas de frottement, même pas avec mes jeans à ces endroits-là. Mais par contre, si jamais à l'usure, je vois que ça cause une petite problématique de frottement, j'ajouterai une petite pellicule également sur ces deux parties-là.
Fait qu'on va l'essayer comme ça pour le moment, mais je crois que ça, juste cette petite pièce-là va faire la job. J'ai ajouté une pellicule de protection à l'écran TFT. Par contre, je vais vous avouer que j'étais un petit peu déçu parce que j'ai pris le modèle fini clair, celui le plus transparent. Par contre, il donne des reflets incroyables, vous voyez avec ma main. Ce qui nuit un petit peu à la visibilité quand on conduit en plein soleil. J'ai une réflexion de mon manteau. Même qu'on voit mon manteau, si vous voulez, à droite, justement, qui reflète puis qui est accroché au mur, fait qu'il est quand même assez loin. Fait qu'imaginez-vous quand on est assis juste ici, fait que la réflexion se fait de mon manteau sur le TFT, fait que ça nuit un petit peu à la visibilité de la lecture des informations sur le TFT. Actuellement, j'ai commandé une autre pellicule qui est finie MA, anti-reflet. Qui devrait faire sa job de protection et devrait enlever ces petits reflets miroirs que j'aime moins. Fait que je vais vous en donner peut-être des nouvelles dans un clip qui suivra. Vous donner mes commentaires si j'aime mieux le anti-reflet versus celui-là qui est complètement clair mais miroir. Un autre petit accessoire que j'ai changé, ça se trouve être le bouchon de remplissage d'huile sur le côté droit là, de la moto. Et puis c'est le bouchon ici, c'est fait d'origine BM, il est écrit Boxster dessus. Il vient avec une petite clé étoile qui donne une sécurité, si vous voulez, pour pas que n'importe qui puisse le dévisser. Et puis ça donne un beau petit look quand même sur le côté de la moto. Une autre chose que j'ai changé sur ma RT, c'est la selle pilote ici. Quand j'ai pris possession de ma moto en septembre 2022, c'était la selle standard qui, à la position base, était à 805 mm d'auteur et en la position haute, parce qu'avec seulement un petit changement un petit clapet ici sous le siège qui nous permet de monter de 20 mm, soit à 825 mm la hauteur. Pour avoir essayé justement les deux positions d'auteur, j'aimais mieux la position haute, fait que soit 825 mm. Par contre, on se retrouvait à cette position-là avec comme un espace très marqué ici sur le côté. On voyait comme un trou qui est pas très joli. Je pense que BM aurait peut-être pu penser à quelque chose d'intéressant pour camoufler cet espace-là. J'aimais pas au niveau look quand on regardait la moto de côté. C'est un peu pourquoi j'ai opté pour la selle haute que j'ai commandée. Celle-ci en position base, elle est à 830 mm, fait que légèrement plus haute que la selle standard à la position haute. Mais l'avantage, c'est que ça nous donne une belle finition dans le bas avec aucun espace. Elle peut se remonter jusqu'à un autre 20 mm supplémentaire à 850, mais là, je pense qu'il faut être dans les 6 pieds 3, là, 6 pieds 4 de grandeur. Moi, avec mes 6 pieds 2, le 830 mm, c'est parfait. J'ai les deux pieds à plat à terre et j'ai un bon contrôle sur la machine. Fait que, puis le fait aussi que le siège est un peu plus haut, ça nous donne un peu plus, si vous voulez, de fond. Fait qu'un petit peu plus confortable aussi que la selle d'origine standard. Puisque j'ai changé la selle étant plus haute et que j'ai quand même un 6 pieds 2 en grandeur, quand même assez grand, le pare-brise d'origine n'arrivait pas à 100%, mais à bien me protéger en position haute contre le vent là, quand on était sur l'autoroute à plus haute vitesse. Fait que j'ai commandé deux BM d'origine, mais qui appelle le pare-brise confort. Il se trouve être environ 60 mm, 2 pouces plus haut que celui d'origine. La même forme, mais avec 2 pouces de plus haut. Ce qui permet, en position haute, d'avoir une meilleure protection contre le vent, surtout pour le haut du casque. Et possiblement, je n'ai pas roulé sous la pluie, mais ça va faire probablement le même phénomène. Sous la pluie, je devrais être très bien protégé au niveau du casque. À l'arrière des valises, j'ai collé des réflecteurs 3M. Vous voyez, ça fait comme un genre de pattern blanc. Dans le jour, ça paraît relativement noir, mais par contre, quand il y a des voitures qui vous suivent, ça fait un éclairage blanc au loin.
Fait que ça permet d'être plus visible pour les voitures qui s'en viennent à l'arrière de nous quand il fait très noir. Fait que ça fait une réflexion intéressante. Puis de jour, quand on n'a aucune lumière, voyez-vous, ça fait noir comme ça. Fait que ça paraît pratiquement pas qu'il y a quelque chose. Mais aussitôt qu'on change l'angle avec une lumière, ben on se fait voir, ça fait une réflexion blanche. Fait que ça aide pour notre sécurité. Petit dernier accessoire que j'ai installé, que pour certains vont trouver ça un petit peu quétaine, mais ça me fait revivre un petit peu ma jeunesse. Je vous montre ça à l'instant. C'est un petit interrupteur que j'ai mis sous la selle. Un coup activé, ça éclaire bleu pour dire que l'interrupteur est à on. Et c'est un éclairage de sol que j'ai mis de couleur bleue. Vous pouvez l'avoir en blanc, en rouge, en orange, en vert. Mais je trouvais que ça allait avec les garnitures bleues que j'ai installées. Fait que ça me fait comme rajeunir de quelques années que je faisais avec mes voitures étant plus jeune. Et j'ai installé ça sous le carénage noir ici, sur les deux côtés. Et puis j'ai mis un connecteur Quick and Play parce que ça me permet, si j'ai enlevé, faire un changement d'huile, j'ai enlevé cette partie-là. Ça me permet de le disconnecter puis de pouvoir mettre ma pièce à côté sans avoir le fil qui va déranger, si vous voulez, une fois que j'enlève ma pièce. Fait que, ensuite, j'ai juste seulement à reconnecter. Ça se fait en quelques secondes et puis c'est fonctionnel. J'ai même mon fils qui est sur sa VFR rouge que vous avez peut-être vu là, tantôt dans mon vidéo, là, qui a fait pareil, qui a installé des petites lumières bleues. Lui, c'est peut-être plus de son âge, mais le bonhomme a voulu se rajeunir un petit peu en mettant ça sur sa RT. Un autre ajout que j'ai fait, c'est le changement du silencieux sur ma RT. J'aimais vraiment pas le silencieux d'origine chromé. Je le trouvais trop massif. Je trouvais que ça enlevait un look un petit peu plus sportif là, à la machine. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour le Slip-On Krapovic, qui est super beau, avec la couleur plus discrète, un petit peu moins gros, un petit peu plus léger également. En fait en titane, avec les embouts ici en fibre de carbone. On a deux sorties au lieu d'une seule sur le gros chromé. Et ça nous donne un son un petit peu plus rauque. Je pourrais dire un son un petit peu plus viril, intéressant à mon oreille, là, avec ce petit Krapovic. On a aussi également à l'avant un petit agencement en fibre de carbone qui fait vraiment, qui donne vraiment un super beau look là, à la RT. Sur AliExpress, qui est un site chinois, j'ai commandé des petites pièces, on peut dire, de décoration. Qui se trouve ici, c'est comme cette partie-là qui avait comme une grosse vis. Celle-là était très grande. C'est un 12,50 pour rappeler que c'est le cylindré là, du Boxster. Et puis avec une touche de bleu, je trouvais que le bleu se mariait bien avec le blanc. Il se fait dans beaucoup de couleurs différentes. Vous pouvez l'avoir rouge, vert, jaune ou gold. En tout cas, il y a plusieurs couleurs disponibles. Moi, je trouvais que le bleu faisait très joli avec, comme je vous dis, le blanc actuel. Et puis, je suis allé de la même chose chez AliExpress avec, c'est une petite pièce ici c'est un slider. Celui-là, il va protéger votre cardan en cas de chute, mais c'est certain que si la valise est en place, probablement que c'est la valise qui va manger le coup, mais si jamais vous roulez à un moment donné sans valise puis vous chutez sur le côté gauche, mais ça va vraiment protéger cette pièce-là de votre cardan. Ça va venir à côté ici. Et j'ai une autre pièce que j'ai commandée aussi d'AliExpress. C'est un peu décoratif, mais ça peut quand même protéger en cas de chute. Ça rentre à l'intérieur, si vous voulez, il y a comme un grand trou au niveau de l'essieu. Et puis, c'est comme une rod qui traverse l'autre côté. Côté avec, c'est bleu. C'est plus discret parce que c'est caché avec le silencieux. On ne le voit pas comme il faut, là, que la pièce bleue ronde. Mais demain, pour moi, de ce côté-là, je trouve que ça fait quand même une petite touche intéressante au niveau du look. Et toujours sur AliExpress, j'ai commandé un booster de béquille latérale. C'est la base ici qui est plus large. Il y a eu une erreur dans ma commande parce que, voyez-vous, c'est écrit 1200
RT, normalement c'est une 1250, mais j'en ai commandé un autre le dessus va être bleu, le même bleu que mes autres accessoires, et il va être vraiment 1250. Je devrais le recevoir d'ici quelques jours. Et sur AliExpress, c'est intéressant parce que comme je vous dis, j'ai payé, je pense, 6,47. Je pense que ça me coûte 6 $. Ça me coûte aussi cher de frais de transport, là, mais mettons 12 $ pour cette pièce-là. Mais si vous regardez sur Amazon, eBay, souvent ces pièces-là, vous allez les voir à 60, 80 $. Tandis que sur AliExpress, ça va coûter une douzaine de dollars canadiens. C'est sûr que ça prend 3 semaines pour recevoir notre marchandise, mais je les reçois puis ça fonctionne quand même très bien. Une petite note que j'ai oublié d'ajouter ici. Si jamais vous optez pour ces petits ronds-là, c'est rentré juste à pression. C'est comme un seal de caoutchouc, puis vous les appuyez. Mais je n'étais vraiment pas certain que ça resterait en place à force de se promener puis de se faire brasser sur la route. Fait que ce que j'ai fait, c'est que tout le tour ici, avant de l'insérer, j'ai mis du silicone transparent que je trouve avoir inséré. Et puis quand le silicone fige, il sèche, mais c'est certain que votre pièce ne tombera jamais. Fait que si jamais vous voulez commander cette petite pièce-là, ben je vous conseille là, justement de mettre un petit silicone. Puis de toute façon, avec un petit tournevis sur le bord, on est capable de l'enlever facilement. Puis le silicone, ça se gratte assez. C'est pas un problème d'enlever le silicone sur du métal par la suite. J'ai posé, c'est une petite pastille qu'on achète souvent pour les meubles. Pour les pattes de meubles que j'ai installé là. Le pourquoi, c'est que notre botte qui étend ici, ça fait un frottement. Fait que pour pas abîmer votre botte et pas abîmer cette pièce de métal-là, j'ai installé un petit rond là, de feutre qui est collé ici. Fait que ça protège autant ma botte que cette pièce-là de métal contre les égratignures. Petite garniture que j'ai commandée de la Chine, là, directement chez AliExpress, encore une fois. C'est les petits bouchons de valve qui est inscrit dessus le R1250 RT. Et il se fait dans différentes couleurs. Fait que moi, j'ai pris le même bleu que mes autres garnitures. À l'arrière, je l'ai laissé, mais en avant, j'ai dû l'enlever. Je vais vous expliquer pourquoi. On va se diriger à l'avant. Une fois le bouchon installé, je me suis aperçu qu'en tournant la roue, il passait très près du caliper ici. Tellement près que j'arrivais même pas à mettre 3 épaisseurs de feuilles entre le bouchon et le caliper. Fait que je trouvais ça vraiment trop, la marge de manœuvre vraiment trop mince. Parce que je me suis dit, si jamais je prends un trou moindrement fort, puis que ça bouge de quelques millimètres, des centièmes de millimètres, et que ça vient en contact avec le caliper, ça va tout arracher. Fait que j'ai décidé de l'enlever en l'avant, puis de mettre un bouchon plus conventionnel. Je l'ai pris en métal, mais très profilé, qui là, il est quand même très loin là, d'accrocher, fait qu'il n'y aura pas de danger à ce niveau-là. Je vous avais partagé dans mon clip précédent que j'étais un petit peu déçu de la connexion Wi-Fi entre le cellulaire iPhone et la moto BM en ce qui concerne la connectivité GPS. J'ai fait des essais ce week-end pour mettre le téléphone dans différentes conditions, soit dans le coffre conçu à cet effet, qui est juste ici que je vous avais montré, il peut charger par induction. Et puis, même si le compartiment est ventilé, il y avait des coupures. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est l'iPhone qui chauffe trop? Je vais l'essayer à l'intérieur de mon manteau. Et puis, j'ai eu autant de coupures que c'était dans le compartiment. Et j'ai décidé de m'installer un système de support quad-lock que je vais vous montrer un petit peu plus en détail tantôt. Et même sur ce support quad-lock-là, il y a une perte de connexion régulière qui se fait. Pour vous donner un exemple, pour une randonnée environ de 2 heures, j'ai dû avoir 6 pertes de connexion entre mon iPhone et la moto. Peut-être les 5 fois sur 6, la connexion est revenue par elle-même tout seul après peut-être 30 secondes à 1 minute. Et une fois sur 6, c'est arrivé qu'il n'y a plus rien qui s'était complètement planté.
Il a fallu que je me range au bas-côté de la route, que je ferme la moto pendant plus qu'une minute parce que le CAN bus reste alimenté pendant environ une minute après l'injection, quand on éteint, si vous voulez, la switch. Fait qu'il faut attendre environ une minute pour vraiment le cut-off se fasse. On entend le petit relais, justement, d'ailleurs, après une minute. Et rebooter aussi l'application sur l'iPhone pour réussir à reconnecter à nouveau puis repartir. Fait que c'est vraiment très frustrant parce que dans certaines conditions, si on est sur l'autoroute, on est en plein trafic, en pleine ville, on peut pas s'arrêter comme on veut pour rebooter le système si on perd notre connexion. Fait que c'est pourquoi j'ai décidé de m'installer un bon Garmin XT, qui est la dernière technologie Zumo, conçue pour la moto, que j'ai installé ici. J'ai pu commander ça vient de l'Angleterre. C'est un système, si vous voulez, qu'on enlève ici le Crest BM. Et puis ça fait comme un T qui permet d'aller fixer cette base-là avec la boule RAM d'1 pouce ici. Qui je trouve être centrée au guidon. Et puis après ça, on adapte un petit bras RAM qui nous permet d'installer la base du Zumo XT. Au départ, j'avais installé si vous voulez, la position basse ici. J'avais mis, autrement dit, le bras dans l'autre sens qui s'en venait ici. Fait que je trouvais que ça faisait bien balancer d'avoir le GPS à cette hauteur-là. Par contre, pour avoir roulé ce week-end, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que je descende les yeux, je descende le casque pour être en mesure de voir le GPS. Ce qui n'est pas une bonne idée de descendre les yeux très bas par rapport à la route en avant. Fait que c'est là pourquoi j'ai modifié le sens. J'ai mis le petit bras RAM vers le haut. Il a fallu que je le mette un petit peu croche ici pour pouvoir le tasser parce que avec le support ici qui tient mon quad-lock, ça ressort ici et avec le Zumo, si on le mettait centré, je n'arrivais pas à le clipper. Fait qu'il a fallu que je le tasse, si vous voulez, légèrement vers la droite pour qu'il soit installé à cette position-là. La vision, je vais vous mettre en perspective, là, c'est environ comme ça avec la moto. Fait que une fois le Zumo installé, ça ne cache pas aucune information du TFT. On voit intégralement le TFT, pleine grandeur, et le Zumo Garmin, il se trouve être installé ici. Fait que ça va faire en sorte que j'aurai pas besoin de descendre mon menton, descendre mon casque pour être en mesure de voir le GPS. Fait que ça va aider grandement au niveau sécurité. Ah oui, je voulais vous parler aussi de mon petit côté anti-vol pour le support Zumo XT. Sur le petit bras ici, on peut faire le serrage entre la boule de la base du support et la base de la boule là, que je vous ai montré un peu plus tôt. Au lieu que ça soit comme une oreille de lapin, c'est un système de sécurité. Celui-là, il y a 4, mais des fois, il y en a qui ont 6. Je vais vous montrer le petit bouchon. C'est un petit bouchon ici qui permet de visser ou de dévisser le serrage du petit bras. Fait qu'un coup serré solidement, ça ne bouge pas. Et si quelqu'un par mégarde, quelqu'un de malfaisant qui voudrait vous voler votre base, il va arriver pour essayer de le dévisser puis ça tourne dans le beurre. Fait que ça vous prend vraiment le petit outil que je vous ai montré tantôt pour être en mesure de le dévisser. Fait que c'est une petite sécurité pour empêcher des malfaisants de vous voler votre base de Zumo XT. Concernant mon support à téléphone cellulaire, qui est mon iPhone dans mon cas, j'ai opté pour le quad-lock. Celui-ci qui est très intéressant, c'est qu'il permet de faire une charge de votre téléphone tout en roulant par induction. Fait que vous n'avez pas de fil à connecter à votre cellulaire. Tout se fait sans fil. Aussitôt que vous mettez votre téléphone dessus, il se met à charger. Et puis, j'ai installé à l'arrière ce qu'on appelle le système anti-vibration. Fait qu'il va protéger votre téléphone cellulaire des contre-coups là, de la route. Et puis après ça, vous avez un petit support que vous pouvez l'avoir en plastique. Moi, je l'ai commandé en aluminium, toujours chez Quad-Lock, avec
la possibilité aussi d'avoir le petit support comme de type tubulaire, pareil comme s'il y avait un guidon rond. Et puis, j'ai installé ça ici à cet adapteur-là que j'ai commandé sur Amazon. Qui, si on va de l'autre côté pour vous montrer, on a comme une vis ici qui tient la poignée, qu'on enlève et puis qui nous permet d'aller visser cette petite rallonge adapteur, ça fait que si je monte par le haut, et qui nous permet de fixer la base du support. Très solide, ça ne bouge pas. Et puis, en mettant le petit support ici à angle qui fait en sorte qu'il emmène notre téléphone juste ici, ça ne nous enlève pas la vision sur notre TFT ou ne bloque pas non plus la vision de l'avant de la moto. Fait que vous vous êtes peut-être aperçu tantôt quand je prenais ma caméra, vous posiez peut-être la question, c'est quoi ce fil-là? Ça se trouve être un chargeur intelligent qu'on peut connecter directement dans la prise accessoire de BM. Fait que c'est vraiment conçu vraiment uniquement pour les BMW. En la connectant ici de cette façon, ça prend 1 seconde et ça se connecte au CAN bus de la BM et qui charge automatiquement la batterie. C'est même indiqué de la brancher le plus souvent possible. Vous en servez pas pendant quelques jours. Vous la branchez, ça prend, vous avez vu, 1 seconde à peine. Et ça permet de garder votre charge complète de la batterie et même de prolonger la vie de votre batterie. Parce qu'avec le chargeur Optimum 4, conçu pour BM CAN bus, va envoyer des impulsions, va vérifier la batterie souvent et va envoyer des impulsions de voltage à la batterie pour, on appelle ça, défulsurer la batterie, qui va permettre d'allonger grandement la longévité de votre batterie et qu'elle va pouvoir garder sa charge plus longtemps. Fait que c'est vraiment conçu pour être branché le plus souvent possible, pas seulement dans la période d'entreposage, à moins que vous en servez là, tous les jours, peut-être pas nécessaire, mais comme moi, là, je vais être plusieurs jours à pas m'en servir. Fait qu'on branche ça directement et puis on s'assure quand on vient pour partir la moto, elle va partir sur le quart de tour. Et ce chargeur-là, Optimate 4, faut faire attention, là, comme je vous dis, il y a une version standard et la version BM CAN bus. Mais même cette version-là de BM permet de modifier le mode de chargement et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir charger des batteries traditionnelles. Voyez-vous, là, elle est en train de scintiller, fait que là, elle envoie des impulsions de charge à la batterie pour être en mesure, qu'on appelle ça, de désulfurer la batterie. Fait que ça envoie ça plusieurs reprises là, dans un 24 heures et puis ça aide à conserver votre batterie beaucoup plus longtemps. Fait que voilà ce qui met fin à ma présentation d'aujourd'hui avec les accessoires que j'ai installés sur ma BMW R1250 RT 2022. Avant de vous quitter, je voulais vous partager un produit que j'utilise que je trouve génial pour l'entretien de la moto, un entretien rapide. C'est un Quick Detailer. Je prends la marque Meguiar, la version Ultimate. C'est vraiment intéressant comme produit. Vous appliquez le spray sur une microfibre que vous appliquez partout où ce que vous avez l'endroit au niveau de la peinture et même sur les parties noires sur la moto, les plastiques noirs, ça donne vraiment un fini plus lustré. Fait que vous faites le tour de votre moto et ensuite, quand vous revenez à votre point de départ, moi j'utilise un genre de petit chamois qui permet de polir à la fin, que vous en allez sur votre peinture puis que vous faites des petits cercles, puis vous frottez un petit peu fort en même temps, là, sans mettre trop de pression, puis vous faites le tour. Pas besoin de frotter les appliqués noirs, mais tout partout où vous avez de la peinture, et regardez le luisant que ça donne après avoir fait cette opération-là, c'est extraordinaire. Par contre, ça donne une protection, oui, mais n'oubliez jamais de mettre quand même des couches de cire, je vous dirais minimum 3 fois par saison. Ça va vraiment protéger la beauté, la qualité de votre peinture contre le soleil, la saleté, les moustiques qu'on va frapper à l'avant. Ça se nettoie plus facilement quand c'est ciré régulièrement. Mais entre les couches de cire,
le Quick Detailer. C'est vraiment, je vous le recommande. C'est très facile comme produit à utiliser. Puis ça donne vraiment des résultats là, époustouflants. Dernier produit que je vais vous partager aujourd'hui, que j'utilise pour l'entretien de ma moto, c'est tout ce qui concerne les côtés plastiques, c'est-à-dire le pare-brise. J'utilise le produit Plexus. Possiblement que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce produit-là. C'est utilisé beaucoup dans l'aviation et puis ça donne vraiment un fini très glacé et ça protège énormément vos plastiques contre le jaunissement avec le temps. Vous appliquez ça sur les deux côtés du pare-brise et puis vous avez seulement à le polir avec le même genre de chamois que j'utilise là pour le Quick Detailer. Et puis vous pouvez appliquer le Plexus sur tout ce qui est plastique. Comme moi ici sur le RT, on a un autre petite fenêtre ici là, qui s'avance. On peut appliquer ça sur les phares avant, sur les clignotants, les plastiques de clignotants, sur le devant du fog light et j'utilise aussi sur les miroirs, sur le TFT et également sur la lumière, le stoplight, là, si vous voulez, là, à l'arrière de la moto. Fait que ça va vraiment protéger vos plastiques dans le temps et ça va vous donner un aspect toujours éclatant comme un produit qui sort du concessionnaire. Fait que c'est vraiment un produit très bon qui a fait ses preuves avec les années. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le Plexus sur vos visières de full face, de casque de moto. Ça va vraiment protéger votre vitre. Et ça aide aussi, ici, quand on frappe des moustiques au devant, le nettoyage est drôlement plus facile si on a appliqué au préalable du Plexus. Fait que voilà, c'est pour le produit de nettoyage que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce qui conclut aujourd'hui ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, soyez prudents. En début de saison, il y a toujours énormément de sable et de roches sur nos routes. Le temps que ça soit nettoyé adéquatement, soyez prudents. Merci. À la prochaine. Salut.